Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique, la RTVS 1. Je vous dis sincèrement merci pour votre disponibilité, surtout à suivre le programme les plus très alléchants de la télévision démocratique. Vous le savez, chez nous, pas de distinction. Tout le monde passe, tout le monde bénéficie d'un même traitement. C'est ce qui fait la force de la télévision démocratique. Et nous sommes dans l'obligation de vous présenter une fois de plus un produit prêt à porter tout au long de cette émission au cœur de la société congolaise. Nous partirons bien sûr du gouvernement Sama Lukonde. Nous ferons un escale à l'est du pays où les massacres continuent sans cesse de s'aggraver. Nous reviendrons ici à Kinshasa pour parler de l'investiture du gouvernement et de l'épinée discussion de l'arrestation de l'ancien ministre Willy Bakonga de l'autre côté du fleuve. Et nous allons bien sûr évoquer tous les sujets qui vous intéressent. Et pour en parler, dans cette émission, nous avons le privilège de recevoir pour vous le président national du MDECO, le mouvement, le MDECO de M. Gabriel Mokia Mandembo, qui a accepté l'invitation de la télévision démocratique. C'est parmi les acteurs politiques qui répondent facilement aux invitations des journalistes. Voilà pourquoi la presse a l'habitude de soutenir cet acteur politique et de développement qui nous accorde assez de temps pour décortiquer ensemble avec vous l'actualité en République démocratique du Congo et partout à travers le monde. Monsieur Gabriel Mokia, bienvenue sur la télévision démocratique. Finalement, vous êtes presque un membre de cette grande télévision. Très bien. Bonsoir à tout le monde, à tous les téléspectateurs, à tous les amis, aux membres de mon parti MDECO. Habitué, oui. Ma femme a travaillé ici. Et, là où j'ai eu le privilège d'épouser une femme, donc je donne une grande valeur à cette télévision, à cet endroit qui m'est favorable, si je peux dire. Et je me présente et je fais mes amis et monsieur ici beaucoup plus à l'aise devant les beaux kilos et beaux frères que vous êtes. Merci beaucoup, monsieur Gabriel Mokia. La télévision démocratique offre tout. Et vous l'avez certes compris. Madame Mokia, aujourd'hui, c'était l'une de nos ravissantes présentatrices, la sublime Yolande Mokia. Nous vous disons sincèrement merci. Et je pense qu'elle nous suit en ce moment ici. Alors, monsieur Gabriel Mokia, après la publication du gouvernement Sama, on est surpris. Est-ce que vous êtes surpris de ne pas vous retrouver sur la liste de ce gouvernement? Non, non, moi je ne suis pas dans ces lots. Je ne m'intéresse pas tellement. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, je ne suis pas venu dans la politique pour se disputer quoi que ce soit. Non, je donne mes opinions. Si cela peut plaire au chef de l'État, ou à vous autres, ou aux passants, aux hommes de la rue ou des quartiers, Dieu merci. Mais si cela trouve qu'il faut encore du temps pour que vous soyez aussi à tel et tel endroit, tant mieux. Mais ça ne peut pas me froisser. Puisque j'aime mon pays, j'aime le président de la République, j'aime ceux qui prend le courage de les nommer, mais il faut que les choses changent. Voilà le côté où je suis, le social de la population. S'il y a le social au beau fixe, je crois qu'on peut faire des émissions ici, on a bien mangé. On peut faire des émissions ici, on peut donner de bonnes idées, hein, parce que quand on mange, on a de bonnes idées en tête. Bah, honnêtement, dites-nous, c'est bien facile de le dire, mais en tant qu'acteur politique, vu le combat, tout ce que vous ne cessez de faire pour le président de la République, honnêtement, vous n'êtes pas surpris. Parce que
Vous avez toujours demandé au chef de l'État, non, donnez-moi la défense, je crois c'est l'intérieur, la sécurité, tout ça. Mais Ben, je crois que la défense, ça n'allait pas passer parce qu'ils savent que Mokia, il a la rigueur dans sa tête. Mokia, c'était mon gars là, tout fait. Avec Mokia, l'Est ne peut pas être à cet état. Mais les pouvoirs, tous ces pouvoirs qui viennent, donnent toujours l'importance aux gens de l'Est. Mais les gens de l'Est s'entretuent entre eux. Les gens de l'Est sont des combines entre eux. Ce sont eux-mêmes, avec les Rwandais, qui sont à la tête pour commencer à torpiller le peuple congolais. Depuis quand un pays peut perdre ses membres, ses habitants à tout moment? Nous avons la police, nous avons l'armée. Bon, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Mais j'ai compris seulement que depuis que les Rwandais sont entrés dans notre pays en 1997, ils sont toujours là en train de commettre des exactions. Mais les gens sont en train de les caresser. Nous prenons le risque d'informer la population, mais ils sont là, ils nous regardent, tout ce que nous disons. J'ai suivi un jour une émission au Rwanda, d'une télévision du Rwanda, où on dit au Congo là, il y a le seul opposant, quand ils étaient encore dans l'opposition, le seul opposant c'est Gabriel Moki. Donc vous n'êtes plus dans l'opposition? Non, mais je suis avec le pouvoir, je soutiens les fils de notre ville. Ah, mais justement, sur ce même plateau, tantôt vous dites vous jouez le rôle de l'opposition. Mais oui, tantôt... mais je peux toujours lui parler quelque chose comme un opposant, c'est normal, il y connaît, non? Quand vous avez c'est cité... notre job avec lui, on a commencé comme ça. Ce n'est pas parce que je le soutiens, je peux laisser tous les mal arriver à... Le fait que vous ne soyez pas dans ce gouvernement, est-ce que ça vous décourage un peu dans votre combat? Moi, je ne vis pas à cause du gouvernement. Je ne vis pas à cause de l'argent ou de qui que ce soit, non. Je vis à cause de Dieu et de moi-même. Moi-même, je me suis taillé ma vie sans parler de... Les ministres venaient toucher l'argent dans mon bureau en fonction. Pas ces ministres de la Deuxième République. Ils n'étaient pas orgueilleux comme les ministres d'aujourd'hui, beaucoup plus orgueilleux. Et donc, si c'est lancé, moi je ne peux pas... D'ailleurs, je n'aime pas ce genre de questions. Moi, je suis avec le chef de l'État. Je vais le soutenir. S'il va faire 10 ans, 10 ans. S'il va faire 5 ans, je serai avec lui 5 ans. Après, je vais faire jaillir mes ambitions. Puisque j'ai été candidat président de la République, je n'avais pas demandé l'argent à quiconque de me financer, non. Je crois que je me suffisais à ce moment, mais j'ai eu des échos, le CEP, tout ça, ça va passer comme ça. C'est passé comme on m'avait dit. Mais maintenant, je soutiens les fils de notre vieux. Donc là, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez me taquiner, vous pouvez parler. J'ai vu même des dessins, des caricatures. Moi, je ne suis pas en train de pleurer et poster. Non, jamais de la vie. Mais je vis, je mange. Je reste dans mon bureau du matin au soir si je vais. Si j'ai du travail. Donc je travaille comme aussi ministre. Est-ce que le même discours vous le tenez devant le membre du MDCO, votre parti politique? Mais oui, je le tiens. Et ils vous disent quoi? Nous sommes en politique, président, oui, vous soutenez le fils de votre père. Et oui, vous, alors... moi je le tiens. Moi je suis un homme honnête. Hein. Moi je suis un homme honnête. Mon honnêteté n'est plus à démontrer. Mais parmi les membres du parti, au Katanga, en Europe, partout, au Kasaï et partout, les gens voulaient que je figure dans le gouvernement pour qu'ils trouvent du travail. Vous connaissez? Mais sur ces points, je ne peux pas les condamner. Ah ben oui, ils sont pas avec, ils sont pas avec moi. Actuellement. Oui, ils sont pas avec moi uniquement pour que. Ils doivent se retrouver. Ils doivent aussi se retrouver. Mais la chance ne nous a pas souri. Pour cette fois-ci, il faut toujours continuer le combat. L'UDP, ça fait plus de 30 ans. Mitterrand a fait 30 ans de l'opposition en France. Mais il a fait 14 ans à l'Élysée. Il se présente à l'élection, bâti. Il se présente à l'élection, bâti. Après, il a fait 14 ans à l'Élysée. Il n'y a aucun chef d'État qui a fait 14 ans. Il n'y a que lui qui a fait 14 ans. Et les autres, 12 ans et 12 ans et tout ça. Très bien. Monsieur Gabriel Moka, président national. Cette question, je dis à tous les journalistes de ne pas me faire croire que je fais la politique pour figurer dans un gouvernement. Mais je fais la politique pour que je puisse gérer les pays. Justement, mais la question sera toujours inévitable. Je fais la politique pour que mon parti puisse gérer les pays demain comme l'IDPS. Pour que je sois à la présidence et régler les problèmes des Rwandais, des Ougandais, Burundais, tous ceux qui viennent tuer ici. Donc,
et régler le social de la population avec ses ramifications. Mais en attendant, pour le moment, non, pour le moment, soumettez toutes ces idées, ces projets. Mais quand je dis ici avec vous, vous sous-estimez, vous, de la presse. Vous êtes une force. Quand nous parlons aussi, le chef de l'État écoute. S'il n'écoute pas, on lui fait un rapport. Mais c'est une force. Vous avez la force de nous faire pénétrer dans des maisons du président de la République, des ministres, des cantonniers, de tout le monde. J'entre là-bas, quand je sors ici, c'est tout le monde. Mais président Moka, oui, vous avez dit ça, mais il faut aussi parler de nous, les super. Et surtout, il y a des gens qui me parlent de sous-traitance. Vodacom et presque. C'est presque dans tous les secteurs maintenant. Ils ont dit, parlez au chef de l'État. Le chef de l'État vous écoute. Par exemple, qu'il supprime le problème de sous-traitance. Le chef de l'État, je crois que ce soir, il a écouté, il doit supprimer les sous-traitances. C'est-à-dire que quelqu'un a une société avec les travailleurs, mais il prend des gens de dehors. S'il paye quelqu'un $200, mais en réalité, sous-traitance, il ne paye que $100. Tous les travailleurs, et maintenant ils bénéficient. En fonction de quoi? Il y a les chefs de personnel, comme à l'époque de Marshal Mobutu, mais on doit supprimer cette histoire de sous-traitance. Donc il faut supprimer. Il faut supprimer, laisser les Congolais évoluer avec la... Tu touches $200. Maintenant, à la fin du compte, on te paye que $100. C'est de l'escroquerie. Même les patrons des entreprises sont des escrocs. Très bien. Sont des escrocs. Merci beaucoup à M. Gabriel. Même dans des banques m'appellent, les travailleurs des banques m'appellent pour me supplier. Bon, comme je ne peux pas aller directement voir le chef de l'État, parce que là, il y a aussi des conditions, même s'il dit, va... voir les protocoles des mafiataires, comme ça, ils ont des rancines, les protocoles du chef de l'État. Ce sont déjà des rancuniers. Alors, c'est mieux pour moi de parler devant l'opinion nationale et internationale. Au moins, le chef de l'État, s'il n'a pas suivi, on peut lui dire, moi qui avais dit le problème de sous-traitance. Les gens, on paye quelqu'un $200 ou 300, et sous-traitant, ça, ils prennent la moitié, on lui donne la moitié. Donc, comment il peut vivre avec sa famille? Et moi qui ai demandé au chef de l'État, essayer de détruire cette histoire, ça ne peut pas exister. Très bien. Merci à M. Gabriel Mokia, président national du MDECO. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, il y a Pamphile Makanda Brandon Milalo qui nous permet d'entrer dans vos maisons sans suivre les normes protocolaires sur la télévision démocratique, avec quoi qu'on puisse parler un peu de l'épineuse question de l'Est du pays, des tueries, des massacres chaque jour. J'aimerais d'une manière brève, est-ce que vous estimez que ce gouvernement, c'est un casting XXL à même d'aider le fils de votre vieux à remonter et relever les défis? Bon, moi je ne crois pas. Mais comme je soutiens le président de la République, bon, c'est lui-même qui a pris le risque. Je ne vois pas les têtes qui peuvent sauver ces pays avec, pour protéger les affaires de l'Est. Non. Les mêmes pyromanes, ils sont là. Les pyromanes. Comme ils n'ont pas encore commencé le travail, ils se frottent les mains. Mais ce sont les gens de l'Est. Les problèmes de l'Est, c'était un petit problème de l'Est qu'on peut les résoudre. Mais quand vous mettez les mêmes gens, les mêmes gens savaient. Les mêmes gens qui créent, qui allument le feu. Ils sont dans le gouvernement à Sama. Qui ont allumé le feu depuis Laurent Désiré Kabila, depuis 1996. Ils tuent les gens, ils sont habitués à vivre avec le sang des Congolais, des affaires de l'Est. Mais moi, je ne vois pas. Personnellement, je ne vois pas. Mais nous l'appuyons le Premier ministre et tous ces ministres-là, de faire mieux. S'il ne faut pas mieux, moi je suis là pour les parler à tout moment. Bien. Vous allez jouer votre rôle. Bon, vous voulez informer à tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde entier. Merci à ceux qui sont en Angola, à Bruxelles, aux États-Unis, à Londres, que les 56-57 membres qui composent ce gouvernement, Sama, on peut l'appeler Sama 1, peut-être M. Gabriel Moka sera dans le gouvernement Sama 2. Donc il n'y a personne, selon vous. Non, il ne faut pas m'assimiler à ça. Moi, je ne cherche pas ce genre de travail. Justement, mais moi, je veux seulement que celui qui a un poste de responsabilité, il doit fournir un effort pour sauver la nation. Pour faire barrage aux entrées. Mais quand vous dites que vous ne voyez rien, ça veut dire quoi? Hein? Vous ne voyez personne, alors ça veut dire qu'on est mal parti. Maintenant, il faut les appuyer, il faut les donner des idées. Moi, je ne vois pas déjà, parce que ce sont les mêmes gens. La journée, un Congolais, la nuit, Adef Naru. Alors, ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Le problème de l'Est, ce n'est pas tellement un problème très compliqué.
Mais on est tenté de nous embrigader dans une histoire d'aventure de Laurent Désiré Kabila qui a causé au moins 12 millions de Congolaises et Congolais, des morts. Mais je ne vois pas. Mais maintenant, malheureusement, moi je suis là. S'il ne faut pas bien le travail, il y aura des localités bien précises que nous allons dire, tel ministre, telle localité, il y a ceci, il faut aller mettre fin aux éjections. Nous allons commencer à les dicter, à les parler, jusqu'à ce que s'il ne le faut pas, ceux qui sont des complices. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin comme ça, il y a 20, 50, 40 mois, comme ce qui s'est passé dernièrement. Mais non, ce n'est pas possible. Quand un voisin t'attaque, il faut aussi attaquer, comme ça vous allez rester dans le match uni. Ah bien, on attaque. Et quand le voisin attaque, une armée républicaine dissuasive. Bien que l'armée avance, bravo à nos forces armées, mais comment ces ADF-là se transforment en ADF Nalou la nuit, un citoyen, un faux citoyen congolais la journée, non identifié. C'est là où, c'est ça qui me fait très mal. Je vous dis, ça me fait très mal, je n'arrive pas à comprendre. C'est quel système? Une vingtaine d'années, nous sommes toujours dans l'Ibogrio. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous devez ouvrir les bons. Nous sommes de cœur avec nos frères qui nous suivent dans la ville de Béni, dans les territoires comme Lubero et les consoles, même dans la province de l'Ituri. Nous recevons vos messages, vos suggestions. Voilà pourquoi nous avons porté notre choix sur M. Gabriel Mokiabon. On y est déjà. Parlons exactement de l'affaire de l'Est du pays. Partons de la promesse du président de la République qui va mettre fin à tout ce qui se passe dans l'Est du pays, qui va installer les QG de nos forces armées de la République démocratique du pays. Lui-même va s'installer là-bas jusqu'à ce que tous ces problèmes des massacres, des tueries finissent. Mais apparemment, jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Mais il s'est passé beaucoup de choses. La situation, on dirait... D'abord, le président de la République a pris le pouvoir, il n'a pas géré seul. Si cela dépendait de moi, son mandat peut commencer le vendredi lors de l'investiture de ce gouvernement. Le président de la République peut commencer maintenant son mandat demain. Les 24 mois passés, on peut les oublier parce que ça c'était les 24 mois très bien, de bouillabaisse. Est-ce que vous permettez qu'on puisse un peu se focaliser sur ces dossiers-là? Ouais. Mesdames et messieurs, ça veut dire quoi? Cela voudrait dire, ça veut dire totalement clairement que dès que le gouvernement sera investi, peut-être le jeudi, il va présenter son programme du gouvernement. Normalement, on va lui accorder, je pense, des jours. Peut-être le samedi, il sera investi. Et c'est là que commence le mandat de l'actuel chef de l'État. Ah, mais oui. Mais comment vous justifiez une telle théorie, M. Gabriel Mokia? Vous avez toujours été un démocrate. C'est clair. Mais c'est tout ce qu'on a décrié sous Kabila, finalement. Non, c'est parce que... Mais le 2 ans, là, vous avez expliqué en les 2 ans étaient c'est normal, les 2 ans étaient gérés avec Kabila, avec les gens de Kabila. Ils ont mis les bateaux dans les roues dans la gestion de Félix. On ne les considérait pas lui-même, il vous a dit non, les humiliations que j'ai connues. Il a emboîté les pas à Lumumba. Les fouets qu'on recevait matin, midi, soir. Lui, il a dit les humiliations, mais il avait un grand cœur. Mais ces humiliations contre lui, c'est parce que ces gens-là, ils ne voulaient pas s'avouer vaincus. Maintenant, les mandats étaient gérés ensemble. Ils ont pillé les pays, ils ont fait ceci, parce qu'ils connaissaient les méandres des pillages, de la destruction des pays. C'est ça la mission du gouvernement Kabila, la destruction de notre pays. L'implantation de Tutsi ou tout dans notre pays. Maintenant, Félix se bat contre les gens implantés par le gouvernement sortant. Dans plusieurs localités à l'Est que l'armée est en train de récupérer. Alors, ce Tibogrio devait permettre à l'Assemblée nationale de réfléchir que le mandat de Félix Tshisekedi commence avec eux. Mais ce sont les bénéficiaires. Hein? Ils ont touché les monuments l'argent pendant 24 mois. Maintenant, ils commencent avec lui le mandat de 5 ans. Il ne faut pas me dire qu'il faut aller au référendum. Non. Ici, il n'y a pas de députés même, ils peuvent seulement décider. Il commence son mandat vendredi ou jeudi. Mais non, on va le juger de ça parce que ce moment-là, il n'y aura pas. Oh non, Kabila a été dit. Si on voit un type de Kabila qui vient avec tout ça, on le neutralise. Comme ça, il gère lui-même. Parce qu'il avait dit qu'à 10 ans, il peut faire un bilan, un budget de 80 milliards. N'est-ce pas? Moi, j'avais prévu 15 milliards par an de budget. Avec la possibilité d'atteindre 30 milliards, 45, 100. Alors,
Maintenant, comme il avait promis, il ne pouvait pas faire ces bilans avec les associés de mauvais goût. Il faut les évacuer, comme on a fourni un effort, on les a évacués. J'avais demandé nous avons 280 députés, nous les avons obtenus. Maintenant, on commence notre mandat pour pouvoir donner l'occasion à Félix Tshisekedi de faire un bilan par mois de 12 ou 15 milliards ou 18 milliards de dollars. Là, maintenant, ça va commencer. Mais vous, je crois que vous allez être mécontent de ce que je dis. Non, moi, sais que les gens... je suis là pour vous donner les explications de la population. La façon que je vous avais posé des questions, ça, vous doutez déjà, mais pourquoi justement, pourquoi Gabriel Mokebe avoir une telle ça ne proposition? s'explique pas. Mais ça s'explique parce que le mandat n'a pas été géré par la personne qui avait gagné. Tshisekedi ne va pas prêter serment samedi ou jeudi ou samedi. Non, il a déjà prêté serment, le mandat est en cours. Les députés doivent se réunir pour accréditer cette thèse. Et le lendemain, il commence son mandat avec la bénédiction de notre peuple. Je ne dis pas que dès qu'il commence ce mandat, et moi aussi je vais figurer là-bas. Non, moi je reste toujours mon cœur comme je suis là. Ça veut dire que plus question de avec parler des élections en 2023, donc on doit parler peut-être vers décembre 2025. Je vous dis encore une chose. On commence le mandat avec l'identification et le recensement des citoyens. Mais c'est ça le système Kabila finalement. Non. Parce que avec le NIP là, conditionner l'organisation des élections par les résultats du à ce moment, dans 5 ans, Félix Tshisekedi n'y aura plus des astuces. Vous avez commencé un mandat de 5 ans avec l'identification et quoi? Et le recensement. Maintenant, dans 5 ans, arrivé 5 ans directement, vous organisez les élections. Parce qu'à ce moment, il y aura beaucoup d'argent. Maintenant, on est payé par les gens. Je crois que la Banque centrale a emmagasiné beaucoup de milliards. Et à ce moment, on va renforcer le système pour l'acquisition de l'argent, de mettre l'argent à la Banque centrale. Une petite question. Sur ce même plateau, M. Gabriel Moké, après l'élection, tout ça, vous avez dit, tout le monde le disait d'ailleurs, le peuple souverain. Le peuple est souverain. Il a confié la présidence au chef de l'actuel Félix Tshisekedi. Il a préféré accorder la majorité au FCC. Mais c'était ça, la volonté du peuple congolais, les souverains primés. Donner la majorité à Joseph Kabila et puis donner la chance à l'actuel Félix Tshisekedi de diriger le pays. 2 ans plus tard, vous voulez dévier la volonté du souverain primaire et vous appuyez sur la même majorité qu'on a décriée dernièrement, c'était des députés nommés, tout ça, pour qu'ils puissent vous donner une piste en ce moment-là. Oui, la majorité a trouvé que Kabila est à tête d'embrouiller le pays. Ces gens ont quitté, nous ont rejoints. Ils nous ont rejoints. En rejoignant notre groupe, il faut une ligne de conduite. Vous êtes venus, très bien. Maintenant, nous commençons le travail de 5 ans avec vous. Les choses anciennes là de Kabila sont passées. Et qu'est-ce que vous faites de la Constitution? Non, ici, ce sont les députés qui vont décider. Je ne dis pas qu'on peut passer comme ça en force. Passage à force, non. Je dis les députés doivent s'assumer. Ils prennent cette responsabilité de refaire ce mandat pour permettre à Félix Tshisekedi de faire le recensement à l'exercice de ses fonctions et de faire l'autre terme que j'ai utilisé, l'identification des citoyens. Et commencer à refaire des routes partout sur toute l'étendue du pays. Commencer à embellir des routes. Barumbu, Kinshasa, Lingwa, Langiringiri, Kalamu, et tout ça, Lemba. Monsieur le Président Gabriel Parce que comme il y a l'argent, il met d'abord 100 millions de dollars. Il descend jusque-là. Après, on cherche encore 100 millions de dollars. On descend jusqu'à la Kinshasa, ça sera métamorphosé. Voilà. Et pourtant, je me rappelle, Monsieur Gabriel Mokia, vous avez marché sous la fumée des gaz lacrymogènes. Ouais. Et un jour, on s'est retrouvé quand la télévision démocratique, à l'époque, on était encore sous l'avenir de l'hôpital. Tout ça, c'était pour... C'est le même jour que j'avais guéri de la... Exactement. Ok.
Et l'objectif, c'était quoi? On s'opposait, vous vous opposez à l'époque contre cette affaire de l'ONIP, et cette histoire de conditionner les résultats, tout ça, tout ça. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ces discours? Ces discours... On semble ne pas vous reconnaître, non, franchement. Je crois que vous n'avez pas voulu suivre réellement ce que j'ai dit. Il fallait me comprendre. Je vous ai laissé le temps de développer. Félix n'a pas bien géré parce qu'il était entouré par les gens qui connaissaient le terrain pour faire du mal à la République. C'était les alliés que vous avez choisis vous-même. On n'a pas choisi ces alliés, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Alors, très bien. Les alliés ça va se passer comme ça. Mais maintenant, ces alliés ne discutent pas, parce qu'ils savent qu'ils ont détruit le pays. Maintenant, le nouveau homme qui est arrivé, il doit maintenant, on doit lui laisser la main libre. Et il récupère les 24 mois qu'il a géré ensemble avec eux dans le malheur. Dans le malheur. Maintenant, il peut se cavaler seul. Avec son nouveau gouvernement, composé aussi des gens de Joseph Kabila comme député. Les ministres qu'il a nommés, on ne les connaît pas. Il y a quelques têtes qu'on connaît. Bon, on va voir. Mais, s'il échoue maintenant dans ces 5 ans, là on peut parler ce qu'on est en train de parler dans les grandes avenirs. Je sais que ça va faire très mal à certains soi-disant opposants. Ça fera mal. Mais c'est comme ça la réalité du pays. Très bien. Moi, je suis avec Félix. J'engage ce qu'il fait. Je viens parler et j'explique. Je donne des pistes. Je suis avec... Même si les gens ne me considèrent pas. Mais ce que je dis, si nous voulons tel changement, tel juge, tel doit partir, il doit partir. Ça, c'est mon rôle. Très bien. C'est jamais doivent partir. Ceux qui gèrent mal, ceux qui créent l'administration de la justice, ça devient une histoire comme les cacahuètes. Et nous serions, je serai là pour Dieu sur l'État. Il y a 30 magistrats facilement corruptibles. Il y a ceux qui empêchent les autres de ne pas travailler. Et tout ça, les foutre les dehors. Il va les foutre dehors. Mais c'est ça mon rôle. Vous ne croyez pas seulement l'IGF ou ceci. Mais moi, je suis là aussi. Si vous me sous-estimez, demain, on vous fout dehors. Voilà les décisions. Mais maintenant, ici, il est question de la vie, de nos concitoyens, les sociales de la population. Je suis en train de me battre pour débrayer ce terrain, que Félix puisse avoir réellement les mains libres, pour montrer ses capacités, pour montrer son intelligence. Pas être bousculé par X, Y. Maintenant, avec ça, le social sera au top. Ce qui m'intéresse, c'est le social. Très bien. C'est le social. Est-ce que Félix Tshisekedi est en train de mettre ses garde-fous? Nous avons Dieudonné Kalouba Djiboueki qui a pris la présidence de la Cour constitutionnelle. Christophe Lutundula prend les affaires étrangères. Rose Mutombo, si je ne m'abuse pas, elle prend la justice. Et vous avez... Tout ça sont les gens de la Deuxième République. Vous allez voir la différence dans leur gestion. Ça, ce sont les Mobutistes. Les enfants de Mobutu. Mais vous avez marché dans l'opposition avec Christophe Lutundula. Il n'y a pas de problème. J'ai dit que ça, les deux donnés Kaboula, ça c'est mon jeune frère, là, c'est la Deuxième République. Ça c'est l'intelligence. Il n'a pas pris ses postes par... Non, ça c'est l'intelligence. Ah, vous voulez parler qu'il est récompensé il n'est pas... Il est... Non. Son propre... Vous savez, c'était un plaideur. Hein? Moi, si j'étais un avocat réel, je pouvais plaider comme lui, comme Maître Mitterrand, comme des gens qui plaident à la barre. Donc, il n'a pas une minute à laisser l'adversaire. Ça, c'est Dieudonné Dubois. Il a plaidé pour mes affaires aussi. Et voilà pourquoi vous les soutenez. Mais non, c'est pas... Parce que j'ai compris son intérêt. Vous savez, il y a des avocats qui sont trop mous. Quand ils plaident, tu ne peux même pas comprendre le sens de ce qu'il est en train de plaider. Mais ils sont là que pour pouvoir rassonner les clients. Mais les 10 aujourd'hui, lui, il vous montre et vous gagnez aussi. Est-ce que ce sont des garde-fous pour Tshisekedi finalement? La Cour non, ce n'est pas les garde-fous. Non, écoutez. Il est Nicolas. Non. Il place Patrick Mouya à la communication et tout ça. Mais Patrick Mouya n'est pas avec nous. Ça, ce sont les kabylistes, ce sont les gens de la Mouka, je crois. Ce sont les gens de la Mouka. Ça n'a rien à voir avec nous. Dieudonné Dubois, il est venu pour dire les droits. Pas pour faciliter. Vous voulez que tous les membres du gouvernement soient avec vous? C'est impossible. Non, ils ne sont pas avec nous. Ce sont les forces politiques en présence du Parlement. Tshisekedi a récupéré XY pour la nation.
Alors vous deviez les Mais soutenir. vous voulez nous faire gober que les tels et tels sont venus pour soutenir. Non, ils sont venus pour rendre service à la nation. Au moins, quand vous avez un problème de tricherie, le premier président de cour d'appel, les juges de tout ça, s'ils font des aventures, avec le conseil supérieur de magistrature, ils doivent frapper. Ils doivent frapper parce que les gens qui étaient avant eux, ils étaient difficiles de les aborder quand un magistrat commet une bavure, quand un juge commet. Maintenant, comme il y a des gens qui connaissent, qui ont plaidé devant ces juges, et ils connaissent bien les mauvaises idées des juges, la corruption, de ceci. Vous avez raison, vous donnez tort. Vous avez tort, avec de l'argent, vous gagnez. Surtout les Indiens ici, ils gagnent qu'avec de l'argent. Maintenant, ils vont mettre fin. C'est Félix qui va gagner. C'est le peuple qui va gagner. Voilà, si j'ai une bonne idée à donner, c'est ça les idées. Très bien. On ne peut pas mettre n'importe qui à n'importe quel poste pour foutre là-bas, comme disait bien Maurice, comme Moteke. Quand on met un ministre Moteke, un juge Moteke, c'est-à-dire que le pays ne va pas se retrouver. Il faut les gens coriaces comme nous. Dans un poste de responsabilité, vous allez sentir Mokia. Mais attendez, votre tour vient. Maintenant, les gens disent, oh non, le panier sur qui ne mettez pas Mokia parce que Mokia va... Mais oui, si je peux m'adécoudre avec les Rwandais, à quoi cela va vous gêner? Surtout que si je gagne. Si je veux m'adécoudre réellement avec les ADF Nalou, je les récupère tous. Je peux même poursuivre, droit de poursuivre est garanti. Jusqu'à leur territoire national, s'y pénétrer là-bas. Pour les éliminer. Mais où est le problème? Mais vous gagnez parce que c'est la paix que vous cherchez. Quand un homme cherche la paix, tous les moyens sont bons pour atteindre cet objectif. Et moi, j'ai cette possibilité-là, j'ai cette capacité. Mais comme je ne me suis pas, je ne suis pas retenu, maintenant il faut donner la force à ceux qui sont alors donner toutes ces stratégies à ceux qui sont là. Mais je vais commencer à donner, mais on a commencé, non, les stratégies, là c'est pour neutraliser d'abord ADF Nero. Le général Kabanda qui est aujourd'hui élevé au rang de ministre de Défense nationale, vous estimez que c'est un mauvais Non, mais son nom m'inspire beaucoup de choses. Je ne suis pas venu ici pour ça. Si vous voulez que je parle, dire non, parce que moi qui a convoité la défense, comme on l'a pas donné. Non. Moi je dis, toute personne qui est nommée dans un poste de responsabilité, chacun doit servir. Très bien. Hein? Ok, on peut changer de sujet. Ah oui, mais ça devient intéressant. Les choses changent des jours les jours, c'est très important. Comment expliquer qu'un ministre peut se promener avec des millions de dollars dans le sac? Bon, c'est son propre argent. Tout le monde se promène avec de l'argent. Mais moi, je me promenais avec $1 million dans ma voiture. C'est interdit si tu as ton argent. Ah, mais lui ne se promenait pas à Kinshasa. L'objectif c'était... Mais où est le problème? Dans un pays de tourisme, si vous ne déclarez pas l'argent, ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences. Il faut déclarer l'argent. Quand on déclare, j'ai $2 millions. Mais, hein, donc ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais le fait que Bakonga soit arrêté de l'autre côté... on va le libérer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est interdit à quelqu'un de voyager? Ah mais il a des problèmes avec la justice. Il doit comparaître. La première invitation, il n'est pas parti. La seconde... Écoutez, Albert Youma, on l'a convoqué pour $200 millions et $800 millions. Vous l'avez arrêté? Et il est protégé par qui? Il est protégé par ses frères. Kabila est là, il les protège et tout ce Katangela. Kabila est encore là jusqu'à ce jour. Mais non, quand on les posait, ils étaient à Kingakati. On l'a protégé. Il y a un politicien qui dit, si vous touchez Albert Youma, ça va barder. Maintenant, mais lui, on a laissé l'État. Mais pourquoi vous ne poursuivez pas les 200 millions pour construire Barumbu, Lingwala, Kinshasa, Kalamu? Pourquoi vous ne poursuivez pas les $800 millions? Mais vous parlez de 2 millions. 2 millions, c'est quoi? C'est comme 2000 francs, $2000. Donc vous soutenez Bakonga France? Je ne soutiens pas. Écoutez, si vous, les journalistes et les pouvoirs... Mais on dit qu'il doit d'abord répondre devant la justice avant qu'il se déplace. Si vous attendez seulement un originaire de la province de l'Équateur, c'est la fin du monde. Vous voulez toujours nous carboniser. Vous ne voyez pas moi.
Moi, je souffre, je suis originaire de la province de l'Équateur. J'ai gagné les jugements, j'ai les arrêts, j'ai commencé le début de l'exécution. Mais je souffre pourquoi? Parce que je suis originaire de la province de l'Équateur. Tous ces gens-là, les Katangais se réunissent, sinon à Panamoki, mais quand moi j'ai acheté ces maisons, ces Apanamoki là, est-ce qu'ils étaient encore au pouvoir? Est-ce qu'ils avaient même 10 000 $? Ce sont ces gens qui se sont enrichis de Apana aujourd'hui. Vous voyez comment moi je souffre? Comment expliquer que sous Kabila, vous étiez toujours en difficulté avec la justice? Tshisekedi 3 ans, bientôt 3 ans. Vous êtes toujours dans la même situation. Rien n'a changé. On a convoqué Albert Youma, ses frères se sont interposés. Ce sont les mêmes frères qui sont derrière. Dans ce cas, on ne doit pas parler de l'état des droits. Alors. Non, il y a l'état des droits. Mais chacun maintenant là où il est, il doit faire respecter l'état des droits. Quand vous voyez un juriste, un faux avocat comme Mouyembe Guillaume, qui entraîne tous les frères, ses frères Katangais contre moi. Moi, nous les Bangala, nous ne sommes plus au pouvoir, nous avons perdu le pouvoir, on est là. On marche comme on appelle Keba Keba. Mais eux, ils ont encore le pouvoir de tous ces Katangais-là. Dans la justice, dans la police, même si on donne des instructions, puisque c'était un Mongala, il règle toujours les comptes au Bangala jusqu'à aujourd'hui. Mais ce sont les Bangala qui se trompent et ils ne comprennent pas qu'il y a toujours la guerre entre nous et ces gens-là. Moi, je n'ai pas le droit d'exécuter la décision bien que j'ai les documents. Vous comprenez maintenant? Mais c'est la même chose. Willy Bakonga, maintenant on va les pousser, on va les torpiller. Mais ceux qui ont pris 200 millions et 800 millions, qu'eux-mêmes ils ont dénoncé, ils ne sont pas torpillés comme nous. Ils ne sont pas torpillés comme nous. Moi, ça m'a révolté parce que je vois que moi-même je souffre comme originaire de la province de l'Équateur. Je ne peux pas exécuter la décision. Malgré que nous sommes au pouvoir. Non. Disons moi, il y a des blocages dans l'exécution de tous ces jugements, mais cela ne veut pas dire parce que vous êtes de l'Équateur alors. Non, je ne sais pas ces choses de l'Équateur. Si c'était un Katangais qui avait gagné comme ça, j'aurais dû exécuter. Moi, je souffre. Et même ceux qui sont dans l'entourage du chef de l'État se mêlent derrière tous ces bandits des Indiens et autres. Mais moi, non, je vais crier chez qui? Mais quand vous êtes avec Tshisekedi, le président de la République, vous criez que ça ne passe pas. Mais c'est pourquoi vous m'avez donné l'espace. Ça entre chez Tshisekedi. Ça doit entrer chez lui. Je vais faire 30 jours des émissions. S'il ne m'a pas écouté, il va écouter. Puisque la justice est morte au Congo. L'exécution a son nom. Article 149 de la Constitution. Pourquoi on est en train de saboter le président de la République? On exécute d'abord la décision du juge. S'il y a des contestations, ramenez ça auprès de la personne qui a rendu la décision. C'est comme ça l'article 140 de la loi organique numéro 13 de 2013. Mais on ne peut pas, les contestations beaucoup plus élevées sont amenées auprès des décideurs, des juges. Mais ici, les contestations sont ramenées à la police. Les policiers maintenant ils disent les droits. Ce sont des OPG, l'état des droits, qui ont été placés dans ces postes par les magistrats. Mais si les OPG maintenant font obstruction, font volte-face aux décisions de la justice, et les gens acceptent ça parce que c'est moi qui non. Il avait Félix, dit Félix il nous fera rien. Mais c'est ce que j'attends sur le terrain. Je vais prendre c'est ma maison. Donc le régime Tshisekedi, il n'arrive pas à contrôler que ce soit la justice. On rend le jugement au nom du chef de l'État, on ne l'exécute pas, tout ça. Et pourquoi vouloir lui accorder encore des années, tout ça? Les jugements sont rendus au nom du peuple, mais sont exécutés au nom du président de la République. Justement. Article 149 de la Constitution. Mais c'est au président de la République de donner des instructions précises. Au service concerné, quand on vous trouve, vous êtes en train de faire obstruction à l'exécution, vous êtes révoqué immédiatement, vous êtes arrêté. Mais pourquoi il ne fait pas? Pourquoi? Moi je ne sais pas. Ça il faut demander à ses amis et frères et les autres qui entrent dans ces services de sécurité et tout ça, qui entrent dans l'exécution des décisions. Vous êtes quand même influent dans ces je ne suis pas influent, non, que personne ne trompe, je ne suis pas influent. Vous souffrez. Fréquenter le chef de l'État, ce n'est pas vous dire qu'être influent. Mais ce n'est pas n'importe qui fréquente un président de la République. Aujourd'hui au parquet, on va me ramasser, on va non, ce n'est plus le cas. Non. Ce n'est plus le Gabriel qui a des sous. Moi, sous Tshisekedi. Assumer alors cela si la justice ne marche pas. Alors, le pouvoir doit s'assumer. Moi, je me défends seulement
c'est grâce à Dieu, grâce à mon intelligence. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas un affrontement. Mais quel est le... Voilà, je vous donne un exemple. Quel est le jugement qui n'a pas été exécuté? L'ordonnance du juge. On complique, on menace même les juges. On menace les juges qui ont rendu l'ordonnance. Par des gens, des inconnus. Voilà. J'ai fait un débat devant un procureur, un AG ou un SPG au parquet général. Mais moi, j'ai amené la documentation, j'ai parlé de ces dossiers, j'ai mis KO les conservateurs de la Gombe. Et j'ai commencé maintenant moi-même à dicter, à lire les préventions contre lui. Telle infraction, c'est autant. Telle infraction, c'est 5 ans de prison. Le magistrat m'a donné raison. Mais il n'a pas pu mettre la main parce qu'il y a eu des interventions. Voilà, quand une justice est avec des interventions, le travail... Et d'où viennent ces interventions-là? Mais c'est toujours là-bas, les mêmes gens, les séquelles que Joseph Kabila a laissées, qui gèrent les juridictions et les offices, ces séquelles-là sont toujours là. Mais Félix Tshisekedi ne reconnaît pas ces séquelles. Même les gens qui connaissent ne peuvent pas. Mais il a la chance, moi je dénonce ces séquelles. Comment expliquer que le magistrat a décidé d'arrêter les conservateurs de la Gombe, mafiataires et voleurs, mais on les sauve par des individus sans qualité? Vous croyez, ça c'est Félix, il va avoir mal à la tête. Mais il doit mettre, quand il attend comme ça, il doit frapper. Moi qui avais, c'est qui ont fait ça? Tel. On arrête ces gens, avec des preuves à l'appui. Maintenant, l'état des droits sera respecté. Mais maintenant, faites le titre, il refuse. Parce qu'il reçoit les institutions de ses frères du Katanga. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que moi, mon parti politique n'est pas au Katanga? Est-ce que moi, je n'ai pas d'amis? D'ailleurs, moi, j'ai grandi qu'avec les Baluba et les Katangais. Les Bangala, je ne les connaissais à peine, même ils ont commencé à connaître les Bangala. Moi, j'ai que 2 personnes. Les Baluba et les Katangais et les gens de Bandundu. Et les Bas-Congo ici. Congo central. Mais comment maintenant ces gens, ils me prennent comme ennemi? J'ai droit, je dois exécuter ma décision. Mais pourquoi on me refuse l'exécution? J'ai les arrêts, j'ai les jugements, on fabrique à la longueur de la journée des choses qui ont ni tête ni queue. C'est pas les magistrats privés me donnent les raisons. Dans les documents, les ordonnances ou les jugements arrêts, on me donne les raisons. Mais l'exécution, d'une manière verbale, pose des problèmes. Allez-y, vous comprendre quelque chose. Son chef de l'État d'ouvrir les et les bons, on est tenté de les tromper. Les tromper. Très bien. Monsieur Gabriel Mokia, on est en train de tromper le président de la République. Mais oui. Et vous donnez. À ce qui concerne l'exécution des décisions, mais si on veut que vous arrêtez ici, alors, on m'arrête, moi, immédiatement, on m'arrête, on exécute directement. Mais maintenant, quand nous gagnons pour exécuter, pourquoi ça va poser problème? Mais quand on a arrêté Kamel, est-ce que ça a posé problème? Et là, l'opposition se frotte les mains, franchement. Oh, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a l'opposition ici? Ah, bien sûr, c'est payé. S'il y avait l'opposition, ils auraient dû ramasser même ce que moi j'ai dit. Il n'y a pas l'opposition. Les autres là sont des résistants. Je ne veux pas les amener dans mes affaires. Donc, c'est qu'il n'a pas l'opposition en face. Félix Tshisekedi n'a pas l'opposant. C'est pourquoi moi-même, quand je parle ici, vous êtes là, l'opposition là, je lui parle comme opposant. Mais je suis avec lui, je vais le sauver sur tous les plans. Il n'y a pas l'opposition au Congo. Ce sont des flatteurs là qui viennent pour chercher l'argent, on lui donne $1000 ou $5000. Est-ce qu'il y a l'opposition? Il y a beaucoup de choses ici que moi je regarde, que l'opposition devait dénoncer. Tout ce qui gère le pays à main de maître parce qu'il n'y a pas un opposant. Il a deux premiers ministres qui n'ont pas la signature, 2 gouvernements, la même chose. Monsieur Gabriel Mokia, on va chiter. Aujourd'hui, vous nous avez amené un discours un peu différent dans le sens que, est-ce qu'on est surpris de constater que le numéro 1 du MDECO souhaite ce qu'il ne souhaitait pas auparavant et vous semblez avoir changé d'idée et de stratégie? La question, est-ce que vous reconnaissez jusqu'à ce jour dans la politique dictée par Félix Tshisekedi, au regard de tout ce qui vient on n'exécute pas le jugement, non, malgré ça, les tueries de l'Est du pays, il ne s'est jamais allé installer là-bas, c'est une promesse électorale, on comprend tout ça. Est-ce que vous retrouvez 2 ans plus tard? Je suis avec Félix. S'il va faire 10 ans, il va faire 5 ans, je suis avec lui. Ça, je ne peux pas renoncer à mon serment. Mais le maréchal Mobutu disait quoi?
Le maréchal, le président fondateur n'est pas un magistrat. Un magicien, pardon. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout le monde, il peut tout. Félix, seul, il ne fera rien. Mais avec l'appui de tout le monde, comme vous, comme moi, c'est que je parle. S'il écoute, il fera beaucoup de choses. Le lendemain, il demande, tel procureur général, près la Cour de cassation. Je vous donne un devoir, 4 jours. Convoquez Gabriel Moka qui vous montre où se trouve l'obstruction à la décision, à l'exécution de la décision de justice. Je dis, tel police, tel ceci. Et il dit, ah, il a dénoncé ceci, il révoque tous ces gens-là. C'est fini. Félix Tshisekedi va prendre maintenant des poids. Mais il y a un ministre pour ça. Non, il y a un ministre pour ça. Parce que ça ne peut pas être partout au même moment. Pas. Vous voyez, si cela dépendait, on doit changer la loi sur la magistrature. On doit changer la loi sur la magistrature. C'est cette loi-là qui a tête tous les magistrats et juges. Très bien, on est presque à la fin. Ouais. C'est quoi le remède, c'est quoi la solution à la situation de l'Est? Nous saluons nos frères qui nous regardent depuis Béniville, Lubero, tout ce quoi. Même à Ituri, nous sommes de cœur avec vous. Nous recevons vos messages. Monsieur Gabriel Mokia, vous avez... moi, je faisais du café à Béni. Justement, vous connaissez bien. Vous connaissez bien. Comment Béni aujourd'hui vous connaissez bien le pays. Vous avez 45 secondes. C'est quoi la solution pour que nos frères puissent vivre? La solution, Félix Tshisekedi doit éviter de nommer les gens de l'Est dans des postes de responsabilité dans l'armée, dans d'autres postes, oui. Ce sont des combinards. Ce sont des combinards. La journée, ils sont déjà de l'Est. La nuit, ils sont déjà de Finalou. L'armée connaît la situation, les policiers eux-mêmes, ils connaissent la situation. Si moi qui est de l'Ouest ici, je dénonce, mais il faut solliciter ceux qui sont là qui m'appellent. Moi, j'ai le parti politique là-bas. On tue nos membres des partis, mais je ne veux pas faire de bruit. Mais c'est au président de la République de ne pas suivre ce que ces gens de l'Est parlent. Ils sont à connivence avec les Rwandais et Ouganda. Ils sont à connivence. Et ils n'ont jamais oublié le régime de l'AFDEL. L'AFDEL est toujours en musique, est toujours en mouvement. Pourquoi laisser ces gens-là? Les Banyamulenge, ce ne sont pas les Congolais. Pourquoi ces créneaux-là, on doit les mettre dans la bouche du chef de l'État et des bouches de frères? Pourquoi? Ce sont nos frères à quoi? Ce sont, on dit Banyamulenge, on dit rwandophone, Rwando. Quand quelqu'un a un nom qui est avec les RR, il faut les bannir dans notre pays. Monsieur les noms de RR, ce sont les gens qui sont venus avec l'AFDEL pour tuer les Congolais. Mais maintenant, ils ne meurent pas. Mais nous mourrons. Au bénéfice de qui? Posez la question au chef de l'État. Merci beaucoup. S'il a ce service technique de la presse, il n'a qu'à me répondre. Moi, je suis avec le chef de l'État. Merci d'avoir accepté. Mais je pose cette question à ce service. Il n'a qu'à me répondre. Je pense que la question est bien posée. Et les services de monitoring de la présidence de la République, ils vous écoutent. Doivent me répondre. Et ils vont parce qu'il y a déjà là-bas comme le sommes arrivés. Si vous voulez voir le chef d'État, il met des cadres. Mais qui me répondent à cette question. Le chef d'État est venu. Merci beaucoup, M. Gabriel Mokia. Gérer seulement ses amis ou bien il doit gérer la République. Très bien. Et toutes les Congolaises et Congolais. L'enfant de notre, vous l'avez appelé sur ce plateau Josué. C'est pourquoi je ne veux pas C'est pourquoi je refuse son échec. Comment se porte le parti? On chute par là et puis on clôture l'émission. Très bien. L'MDCO n'a pas de problème. L'MDCO n'a pas de problème. Ouais, c'est un vrai parti politique. Nous avons un siège au boulevard des 30 jours que les gens là qui parlent n'en ont pas. Ce sont des aventuriers qui vont tromper les gens. C'est pas le siège du passé, c'est votre parcelle à vous. Vous avez mis. C'est le siège. Ah oui, mais la parcelle n'appartient pas au parti. Non, un jour, l'MDCO va commencer à payer, mais en attendant, on attend. Le chef est là, moi-même je suis le chef. Merci pour votre disponibilité. Je me sacrifie pour tout le monde. Merci, M. Gabriel Mokia. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis, particulièrement à Mme Yolande Mokia. Merci pour toutes ces opportunités. Merci M. Gabriel Mokia, président national du MDCO. Merci. Merci, merci à la population. Merci à la population congolaise. Vous nous avez suivis. Venir s'adhérer massivement dans MDCO et ils verront le bonheur demain. Merci à Brandon Milalo. Merci à mon frère Alain Trésor. Merci à l'ingénieur Pamphile Makanda. Merci à toute l'équipe dirigeante de la télévision démocratique. Je vous retrouve le dimanche où vous allez retrouver cette émission le dimanche à 10 h dans la version rétrospective. Mais en attendant, on se retrouve d'abord
C'est dimanche à 19h, c'est pour le magazine rétrospectif de la semaine. Dans le programme le plus précieux de la télévision démocratique, je parle bien sûr du journal télévisé. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs, Covid est encore une réalité en RDC. RTVS 1